Aujourd'hui, Christophe Michalak va nous révéler les secrets de son vacherin. Ce délicat entremets, composé d'une enveloppe de meringue, fourrée de glace et masqué de crème chantilly, se déguste dans la version minute de notre chef, agrémenté d'un coulis gourmand d'ananas rôti et de Granny Smith. Chers candidats, soyez très attentifs, car vous ne pourrez vous fier qu'à vos notes lors de la compétition. Et maintenant, place à la démonstration du chef. La recette que je vais vous préparer, c'est exactement la recette que je fais à la maison lorsque j'ai des amis qui viennent et lorsque, surtout, je n'ai pas le temps. Et je vous promets, vous allez être bluffés. C'est bon? On commence? On commence. Ok. Vous avez vu? Regardez ce qu'il y a sur la table. Il n'y a rien. Pas grand-chose, oui. Il n'y a vraiment rien. Donc enfin, un dessert sans se prendre la tête avec quasiment rien. Alors regardez, l'astuce, c'est que je vous ai préparé un petit ananas Victoria. Je l'ai scalpé, d'accord? Je garde ça, je vais m'en servir, les petites feuilles, je vais m'en servir comme décoration. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ça, je l'ai passé hier soir au four. J'ai programmé mon four à 180 degrés et j'ai laissé 1h30 minimum mon ananas. Et j'adore cette technique. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va voir si ça coupe bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien l'ananas, il a cuit, vous voyez, il est tout tendre, il a confit, tout simplement. Donc je vais retirer maintenant la peau. Et je vais obtenir en fait un ananas rôti, sans me prendre la tête. Il a gardé une belle couleur. Ah ouais, regardez, il est parfait, il est un peu translucide. Ouais, il là. est presque translucide, ouais. Alors, j'enlève bien les yeux, parce que ça, c'est désagréable en bouche. Ensuite, je vais le couper en 4. Je vais enlever le cœur, parce que dans le cœur, il y a toutes les impuretés de l'ananas. Voilà. Regardez cette couleur jaune sucrée à souhait. Voilà, hop. Et ensuite, alors ça, je l'ai coupé en petits morceaux, grossièrement. Voilà, tout simplement. Christophe Michalak passe ensuite la chair de son ananas rôti au mixeur. L'idée, c'est voilà, d'avoir une pulpe. Puis il réserve la pulpe ainsi obtenue dans un saladier. Voilà, ça c'est fait. Ok. On passe maintenant à une jolie pomme Granny Smith, d'accord? Et on va couper avec un couteau des fines lamelles. Alors logiquement, une pomme devrait nous suffire. Vous voyez, je coupe d'un côté et de l'autre. Vous voyez, à peu près 5 mm d'épaisseur. D'accord? Et je garde... ça, je le garde. J'en ai besoin après. Voilà, ensuite, je vais couper tout simplement de fines lamelles. Voilà. Ces lamelles, ensuite, je les mets dans ce sens-là. Voilà, ça sera plus simple. Je vais couper tout simplement une fine brunoise. Comme les juliennes. Absolument. Voilà. Moi, j'adore associer l'ananas avec la pomme verte, vous allez voir. C'est une tuerie. Voilà. Hop. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer toutes les pommes vertes et on va les mettre comme ceci avec l'ananas. D'accord? Ok. Alors, comme l'ananas a été rôti, et comme il y a des enzymes particulières dans l'ananas, un enzyme justement qui est un peu acide, eh bien, ça va éviter à ma pomme de noircir. D'accord? Voilà. Là, j'ai une compote de folie. Je connais le vacherin, mais je savais pas qu'on pouvait rajouter des fruits. Je savais que c'était que des sorbets, mais là, pour le coup, l'idée est originale. Surtout ananas et pommes vertes. Mais Christophe Michalak n'en a pas encore terminé avec sa Granny Smith, qu'il continue à détailler en julienne, avant d'en réserver les dernières lamelles autour du trognon pour la décoration. Attention, astuce du chef pour éviter qu'elle noircisse avant le dressage. Je prends un peu d'eau, un citron jaune, voilà, et je vais mettre un peu de citron, hop, et tout de suite, mes lamelles de pommes dedans. Alors je fais ça tout simplement pour éviter que mes pommes s'oxydent.
La garniture fruitée est prête. Christophe Michalak attaque sa chantilly légèrement aromatisée au rhum. Regardez, mon bol est bien frais. Je l'ai mis une petite heure au réfrigérateur. Je verse ma crème. Un petit pourcentage de mascarpone, à peu près 10% de mascarpone. Hein. C'est pour avoir une crème un peu plus onctueuse. Voilà, là je vais prendre un petit peu de cassonade, je mets pas tout. Hein. Cassonade, un peu de rhum. Voilà. Une gousse de vanille. Je coupe en portefeuille, toujours. Hein, quand on regarde souvent un pot d'un chef sur France 2, on sait comment on coupe une gousse de vanille, parce qu'à chaque fois je montre la même technique. Voilà. Et là, je vais appuyer très fortement pour récupérer mes petits grains de vanille. Voilà. C'est de chez moi, ça, la vanille. Oui, absolument. Voilà, je gratte une deuxième fois, éventuellement. Voilà, je récupère le tout. Voilà, cette gousse de vanille, je la garde toujours, je la fais sécher éventuellement dans un four à 50 degrés ou voilà, dans une pièce sèche. Et lorsqu'elle est bien sèche, je le coupe en petits morceaux et je mixe ça avec un peu de sucre. Ça me fait un sucre vanillé, tout simplement. Puis direction le batteur pour faire monter la chantilly. Hop, et je mets en route. Alors on va monter, on va faire très attention parce que tout est bien froid, donc ça va monter très vite. En plus, c'est enrichi de mascarpone, donc ça va aller très vite. Cela dit, lundi, j'ai vu mon ami Stéphane Toretton mettre un peu de jus de citron. Et ça a favorisé le foisonnement et ça a apporté une petite acidité. Donc, je ne vais pas mourir idiot, j'ai appris un truc avec Stéphane. Eh bien, je vais mettre un petit peu de jus de citron, quelques gouttes. Ça va favoriser le montage de votre crème, l'émulsion, et puis surtout, ça va apporter un côté un peu acide. Hein, parce que n'oubliez pas, dans le vacherin, on a de la glace. Le froid anesthésie le sucre, certes, mais il reste quand même beaucoup de sucre dans un sorbet et dans une crème glacée. Plus la meringue. Donc si la chantilly est en plus très sucrée, c'est dangereux. Voilà. Entre-temps, je vais prendre... Allez. Une poche sans douille et je vais couper pour avoir un esprit un peu douille Saint-Honoré. Je vais couper à peu près comme ça. Hop. Et ensuite, je vais faire un triangle. Et voilà. Je le mets à l'intérieur. Grâce au bol bien froid, au mascarpone et au jus de citron, la chantilly a monté très rapidement. Aujourd'hui, le chef n'est pas avare en astuces. Il va montrer aux candidates comment être sûr de la consistance de leur préparation. Vous voyez là, elle est montée, mais elle n'est pas trop serrée. Imaginons que je l'oublie. Si je laisse monter 10 minutes en plus, ça devient du beurre. D'accord ? Donc plus elle est montée, plus elle est grasse. Par contre, si elle n'est pas assez montée, elle va être trop liquide. Donc il faut trouver le juste milieu. Le juste milieu, c'est lorsque votre crème chantilly ne bouge pas trop, mais en même temps, voilà, quand vous la regardez, elle est un peu souple quand même. Hein. Alors, je goûte quand même la crème chantilly pour voir si le sucre est présent, mais pas omniprésent, et voir si le rhum est correct. Un peu plus. Pourquoi tu me regardes? J'allais dire, on peut Regardez aussi. J'allais dire, on peut rajouter après. Il faut refaire tourner encore un peu. Alors. Bien sûr. On peut rajouter après, il n'y a aucun problème. D'accord. C'est ça qui était trop tard. Ah oui, mais après... Regardez en fait la texture de crème pâte. D'accord. La mascarpone amène vraiment ce côté un peu lisse. Absolument, ouais. Alors, il ne faut pas trop en abuser. Hein. Ouais. C'est pas moitié-moitié, c'est vraiment 10%. Regardez, ça c'est une... Voilà, là j'ai vraiment la texture parfaite d'une crème chantilly. Les grains de vanille. Elle est magnifique. Alors j'ai récupéré ça. Si à la maison on n'a pas ce genre d'outil, tout simplement on prend une bouteille d'eau d'1,5 litre, on la vide bien évidemment, on coupe les 3/4 et puis hop, on l'utilise pour positionner notre poche. Voisin. Voilà, maintenant je vais utiliser mes deux mains. Je remplis, en plus il y a un côté un peu acidulé. Ouais, ça marche bien avec le citron. Ouais, très bien. Ça amène de la fraîcheur. Ouais. Pour ce qu'on veut faire, c'est parfait. Ça va aller? Ouais. Cadeau. Merci. Merci.
Eh ouais. On est gourmand, on n'est pas. Ah, il n'y a pas de cheveux et en plus, il est grand. Vous avez tous les défauts. Voilà. Hop. Le rhum, j'aime pas du tout. Après, c'est vrai que le rendu était pas mal au niveau du goût. Je réserve ça au réfrigérateur. C'est bon, hein. C'est pas trop sucré. Ouais, c'est pas trop sucré. petit peu. Ouais, c'est bien équilibré. Le Hein. rhum est présent, mais sans trop. Une fois la dégustation terminée, Christophe Michalak prélève quelques feuilles d'ananas qui serviront à la décoration de son dessert. Je prends les plus belles. C'est juste un élément de décor. Hein. Alors, certes, ça ne se mange pas, mais voilà, comme notre vacherin sera sur une base de fruits exotiques, donc regardez, là, j'équilibre, en fait, j'enlève le surplus de blanc pour qu'elles aient toutes la même taille, mes petites queues d'ananas. Voilà. Tac, tac, tac. Le dressage est imminent. Ok, c'est parti? Oui. Alors, regardez, on va résumer. Là, j'ai des bris de meringue que j'ai achetés en grande surface ou chez mon boulanger. J'achète aussi ou de la crème glacée ou du sorbet, d'accord? En l'occurrence, on a pris un sorbet coco et passion, ok? Là, j'ai préparé ma petite marmelade de fruits, qui est ici. J'ai mes petites pommes en décor. Et voilà, j'ai mes petites queues ici. Avant de finaliser son dessert, le chef s'assure d'avoir sous la main tous ses ingrédients et récupère sa chantilly ainsi que les 2 sorbets déjà prêts dans le congélateur. Tiens, cadeau. On s'y attendait pas. Alors, j'ai un sorbet coco acheté dans le commerce, un sorbet mangue ou un sorbet passion. D'ailleurs, c'est passion. Et là, j'ai pris, ça c'est mon petit truc, ça, j'ai pris un petit récipient translucide, bien froid. Hein, ça fait une petite heure qu'il est au congélateur. Et voilà comment ça va se passer. Attention à vous, Christine. J'ai de l'eau bien chaude. Regardez, hop, je fais une boule de coco. Une boule de passion. Et je vais alterner. Coco, passion, coco, passion. Ça c'est du dessert comme on aime. Ça, c'est un truc de fou. Si vous faites ça, si tous les foyers français pouvaient faire un petit vacherin comme ça en pensant à moi, ce serait fabuleux et vraiment, on mangerait bien à la maison. Pourquoi? C'est pour 2-3 personnes? Là, oui, Là. c'est 3-4 personnes. Ouais. 3-4 personnes? J'aime bien faire des produits à partager comme ça. Regardez. Je me prends vraiment pas la tête, hein. Hop. J'appuie légèrement. Ensuite, je vais mettre ma compotée sur à peu près 5 mm d'épaisseur. Je recouvre tous mes fruits. Regardez. Hop. Mes brisures de meringue. Je brise la meringue, hop. Ça, faut vraiment le faire minute. À tout minute. Hein, par contre, ouais, faut surtout pas le repasser. Regardez, au ça congèle, se fait super vite. Regardez, hop, hop, hop. Un top vacherin, c'est un tiers de sorbet, un tiers de meringue, un tiers de chantilly pour moi. Pour bien équilibrer. Absolument. Alors là où je vous attends, les filles, c'est justement pour avoir un équilibre parfait. Hein, ce vacherin, il doit être atomique. Voilà. Hop. On a déjà envie de... On a envie d'y aller, là. Hein? On a déjà envie d'y aller, là. Vous voyez, j'appuie, hop, bien comme il faut. Et maintenant, je vais m'amuser avec ma crème chantilly. Voilà. Voilà, l'idée, en fait, c'est donner des petits à-coups comme ça de poche. Vous voyez, hop. Ouais, je mets une petite forme un peu moderne. Vous avez poché? Pas du tout. Non, vous avez jamais fait? J'ai jamais poché.
Je suis en admiration quand je vois les gens s'en occuper, mais moi, personnellement, j'en ai une à la maison, j'ai jamais utilisée. Ah, c'est bien. Ouais, tout arrive. Vous avez bien fait de venir sur le plateau de France 2. Hop. Allez, un peu de citron vert pour la couleur et apporter vraiment un goût très, très pepsé. Ça rehausse vraiment en plus en couleur. Ah ouais, ce c'est citron, dingue. C'est pas un dessert qu'on mange tous les jours à Vacherin. Écoute, souvent on l'achète tout prêt. Ouais. Et moi, il y a un truc que je déteste, c'est manger un vacherin lorsque la crème chantilly est congelée. Pour moi, c'est insupportable. Hop. Mes petits bâtonnets. Voilà. Et maintenant, oui, je m'amuse. Je mets mes bâtonnets, tac, 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 un peu partout. Tac, tac, tac. Il faut noter sur la feuille. Tac, tac. Ouais, tac, 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 tac. bim, bam, boum. Vous écrivez comment, tac, tac? Bah, tac, tac, tac. Bam! Ça déchire. Hein. Ouais, c'est top. Hein. Et là, vous pouvez dire, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, magique. Retrouvez cette magnifique recette sur Très, france2.fr. très beau. Et puis, surtout, restez avec nous parce que nos 2 candidates vont le réaliser. Et puis, on va vraiment se jeter dedans. Allez, bon courage. Merci. Là, pour cette recette, pour moi, je me mets comme objectif vraiment d'essayer de faire un dessert super beau à la vue et d'essayer d'égaler celui du chef Michalak. C'est aux antipodes de ce que j'ai l'habitude de cuisiner. Mais bon, je me dis, bon, ça a l'air tellement simple, on va y aller, on verra bien.